Naël était un garçon curieux, toujours prêt à poser des questions que personne dans son village n'osait poser. Depuis tout petit, il rêvait d'explorer ce qu'il appelait astérisque, l'autre côté du vent, astérisque, un endroit dont parlaient les anciens sans jamais vraiment l'expliquer. Un matin, alors que le soleil peignait le ciel d'orange, Naël trouva au bord de la rivière une petite pierre lumineuse. Elle pulsait comme un cœur, tiède dans sa main. Quand il la prit, une brise étrange souffla autour de lui, comme si le vent lui parlait. Guidé par cette force mystérieuse, Naël suivit la rivière jusqu'à une grotte qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. À l'intérieur, les murs brillaient des mêmes reflets que la pierre. Tout au fond, il trouva une porte ancienne, gravée de symboles. La pierre dans sa main s'illumina davantage, et la porte s'ouvrit doucement. Derrière, Naël découvrit un monde où les arbres murmuraient, où les animaux comprenaient le langage humain, et où les rêves devenaient réels. C'était Astérisque, l'autre côté du vent astérisque. Mais ce monde avait besoin d'aide, une ombre dévorait peu à peu ses couleurs. Et selon les créatures qui vivaient là, astérisque seul quelqu'un venu de l'autre monde astérisque pouvait rétablir l'équilibre. Naël comprit alors que ce n'était pas un hasard s'il avait trouvé la pierre. C'était le début de son voyage. Naël entra dans le nouveau monde. Tout était étrange. Les arbres étaient très grands et brillaient doucement. Un petit animal s'approcha. Il ressemblait à un renard, mais il avait une fourrure argentée. « Bonjour, dit-il. Je m'appelle Lume. » Naël n'en revenait pas, l'animal parlait. « Tu peux parler ?» demanda-t-il. « Oui, répondit Lume. Et toi, tu as la pierre-cœur. Elle peut sauver notre monde. » Naël regarda la pierre dans sa main. Elle brillait encore. « Pourquoi ce monde a besoin d'aide ?» demanda-t-il. Lume baissa les oreilles. Une grande ombre enlève les couleurs. Tout devient gris. Nous avons besoin de toi. Soudain, un bruit sourd résonna. Le sol trembla. Au loin, Naël vit une vague grise avancer entre les arbres. Vite, dit Lume. Suis-moi. Naël courut derrière elle. Ils arrivèrent devant un grand arbre doré. Une ouverture s'ouvrit dans le tronc. Entre ici, dit Lume. C'est un endroit sûr. Tu y apprendras à utiliser la pierre. Naël inspira, puis entra dans l'arbre. À l'intérieur de l'arbre, tout était calme. Une lumière douce remplissait la pièce. Naël tenait la pierre-cœur dans sa main. Elle battait comme un petit cœur. Lume lui dit. Pour sauver notre monde, tu dois réveiller la pierre. Elle garde la lumière des couleurs. Il suffit de penser à quelque chose qui te rend heureux. Naël ferma les yeux. Il pensa à sa famille, à ses amis, à son village, à la rivière où il avait trouvé la pierre. La pierre devint plus chaude. Soudain, une grande lumière sortit d'elle. Lume recula un peu, étonnée. « Ça y est. Tu l'as réveillée, dit-elle. » La lumière se répandit dans l'arbre, puis à travers tout le monde magique. Naël vit les couleurs revenir, le bleu du ciel, le vert des feuilles, le rouge des fleurs. La grande ombre grise recula, puis disparut complètement. Le monde magique brillait à nouveau. Les animaux chantaient. Les arbres dansaient dans le vent. Lume regarda Naël avec un grand sourire. « Tu as sauvé notre monde. » « Merci. » Naël sourit aussi. « Je n'ai fait que ce que je pouvais. » Une porte de lumière apparut devant lui. « C'est le chemin pour rentrer chez toi, » expliqua Lume. Naël marcha vers la porte. Avant d'entrer, il se retourna une dernière fois. « Je reviendrai peut-être un jour, » dit-il. « Tu seras toujours le bienvenu, » répondit Lume. Naël passa la porte et se retrouva près de la rivière, là où tout avait commencé. La pierre n'était plus dans sa main. Mais il sentit qu'une petite partie de ce monde magique resterait toujours dans son cœur. Il rentra chez lui, le sourire aux lèvres.